Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, très bien. Causons un peu. Prenons le temps de parler aujourd'hui. Je prends le temps de parler. Prenons le temps de parler. Comment allez-vous? Comment se passe votre déconfinement? J'espère bien. J'espère bien. Hein? Moi, j'ai été ce matin sur Paris. Je suis allée à Paris. Ça faisait 2 mois. J'avais pas mis les pieds dans Paris, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait trop de bien. Je me suis aérée, je me suis fait du bien. Je me suis promenée un peu. Donc, voilà les news. Hein. Bon, en ce temps, vous savez ce qu'il court de nos jours. Donc, prenez soin de vous. Soignez-vous bien. Portez-vous bien. Aimons-nous vivants. C'est très important. Là, je vais vous... Un bref sujet que je vais aborder aujourd'hui. Vous savez, je parle souvent des filles. Vous allez me dire, pas fini. Et surtout l'amitié entre filles. Il y a l'amitié et il y a l'amitié. Il y a l'amitié et l'amitié. Il y a l'amitié où vous êtes de très bonnes copines et il y a l'amitié où que des filles bizarres te suivent. Moi, je parle de ça parce que c'est un peu un vécu, au fait. Si je parle toujours des filles, l'amitié, la mauvaise amitié entre filles, la mauvaise amitié entre copines, c'est par connaissance, c'est par vécu aussi que je parle tout le temps de ça. Par connaissance, par vécu. Donc, parlons un peu de ça. Parlons aujourd'hui le thème, mon message du jour, le sujet du jour. La sorcellerie entre filles. La sorcellerie entre filles. Vous savez, il y a souvent des filles, vaut mieux ne même pas essayer de copiner avec elles. Vaut mieux ne même pas essayer. Parce que essayer, tu te fous dans la merde. Essayer de copiner avec elles, tu te fous dans la merde totale. Il y en a qui sont bien. Hein? Il y a des vraies amitiés qui remplacent même tes propres parents. Ça n'a rien à voir avec le thème. Mon thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est la sorcellerie entre filles en amitié. Ou la sorcellerie des filles qu'on croit copines sur leurs amis. Voilà une histoire de 2 filles qui étaient allées se balader. Elles se baladaient en plein Champs-Élysées. Et il y a un monsieur, une grosse voiture s'est arrêtée. Une grosse Mercedes, dernier cri, s'est arrêtée. Elles étaient 2 filles. Il y avait la petite, il y avait la grande. Et quand la Mercedes s'est garée, le monsieur a voulu la petite. Il voulait la petite, que la petite. Mais en étant accompagnée de sa copine, elle a demandé au monsieur si la copine pouvait venir avec eux. Bon, le monsieur, il a accepté, il ne voulait pas, mais il a accepté quand même malgré lui. Il a accepté malgré lui. Vu que la petite ne voulait pas être seule, étant donné que c'est un inconnu, donc elle ne voulait pas aller avec lui toute seule. Donc elles sont montées dans la voiture. Et lui, il voulait s'amuser. Hein. Il voulait se relaxer, il voulait se détendre, mais avec des filles pour lui faire du massage. Mais lui, il avait besoin d'une seule fille. Mais par la demande de la petite, qui l'intéressait, il a accepté la copine de la fille en question. Donc, ils sont allés dans un bel hôtel bien chic, bien classe.
un bel hôtel sur les Champs-Élysées, quelque part dans un coin chic. Là. Donc, ils sont allés, tous les trois. Arrivés en chambre, le monsieur qui cherchait à se détendre, à se relaxer, la petite, si elle savait, elle n'aurait pas dû inviter sa copine. La copine a fait tout un cinéma, tout un scandale. Jean, c'est mon mec. C'est moi qui l'ai eu en premier. Ça, je parle de cette histoire. C'est la vie quotidienne. C'est les filles qui sortent beaucoup. Nous qui sortons beaucoup, souvent on rencontre des hommes comme ça. Tu proposes à ton ami, il faut venir avec nous. Parce que tu ne connais pas le monsieur. C'est une histoire comme ça. Donc, quand elles sont arrivées, la copine de la fille, toi, on t'invite. Et c'est toi qui viens faire des scandales. Oui, c'est mon mec. Il ne t'a pas remarqué. Pourtant, dans la voiture, elle ne disait rien. Hein, parce que le monsieur ne voulait pas de lui. Le monsieur n'en voulait pas. Donc, elle ne disait rien. Elle ne branchait même pas. Elle ne disait même pas un mot. Jusqu'à l'hôtel, elle rentre dans la chambre d'hôtel. Là, le scandale commence. C'est moi qui l'ai vu en premier. Elle disait à sa copine qui l'a invité. Oui, de toute façon, c'est moi qui l'ai invité. Si t'es pas sur un homme comme ça, t'allais tomber. Non, 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 non. Donc, ça a commencé à énerver le monsieur. Bon, lui, il voulait un massage. Même le massage, ça n'avait pas été bien fait. La petite était déçue d'avoir invité la copine. Donc, elles ont fini. La petite, elle était censée passer une nuit avec le monsieur. Lui, il voulait payer même pour une nuit. Mais étant donné qu'elle avait sa copine qui est complètement sauvage, elles n'ont rien fait de bon au fait. Lui, il a donné 1000 euros. Il leur a donné 1000 euros. Il leur a même chassé, sortez de la chambre. Donc, elles sont sorties. Arrivée dehors, la petite s'en est souvenir que le monsieur, il a donné une enveloppe. Mais ce n'est pas la fille, c'est pas la petite à qui il a donné l'enveloppe directement. Mais c'est à la copine de la fille qui a pris l'enveloppe sauvagement, au fait. Donc, elles sont sorties, arrivées dehors. La petite, c'est la petite qui s'est habillée la première. Et l'autre, celle qui a l'enveloppe, s'est habillée en deuxième. Donc, quand elles sont sorties, le monsieur, lui, il était tout énervé. Il n'a pas eu ce qu'il voulait. Il était très énervé. Il les a chassés même carrément. Ne revenez plus, ce n'était pas une bonne idée. Tenez, allez-y. Donc, elles sont sorties de la chambre carrément. Arrivée dehors, la petite remarque, celle qui a invité son amie, sa soi-disant fille qu'elle croyait amie, boite. Elle boitait. Quelqu'un qui boitait pas du tout. Hein. À la sortie, elle boitait. Tu portes pas des bottes. Tu portes pas des hauts talons. Et tu boites. Avec des chaussures plates, tu boites. Lui demandait son amie, la petite qu'il a invitée. Depuis le temps qu'elles se sont promenées, elle n'a pas boité. C'est en sortant de l'hôtel que la fille s'est mise à boiter. Bon, la petite qui demande, bon, l'argent, moi j'étais censée prendre l'argent. Toi, tu as pris l'argent en douce. Et le monsieur m'a dit, j'ai donné l'argent à ta copine que toi, tu as invitée. Donc, comment ça se fait-il que toi, on te donne l'argent, tu dis que non, tu n'as pas l'argent, que le monsieur t'a rien remise. Bon, la petite, ayant des doutes, elle lui a proposé à sa copine, sa mauvaise copine, viens, on va se renseigner. On retourne là où, dans la chambre où on est d'où on vient, on retourne là-bas. Donc, elles sont retournées
Bon, le monsieur, lui, il était sous la douche. Le réceptionniste nous a fait rentrer. Elle a fait semblant de chercher sur le lit, machin. C'est-à-dire tout un cinéma qu'elle a fait ce jour-là, la fille. D'après les ondits de la petite en question. Parce qu'on avait des amis en commun. Elle a fait tout un cinéma. Elles ont fouillé partout. Partout, partout. Même pas d'argent. Elles sont sorties. En sortant, l'autre boîte. Elle boite toujours. Elle a boité jusqu'au métro, jusqu'à ce qu'elle se sépare. Vous avez vu la méchanceté des filles. Quand je parle toujours de la méchanceté des filles, c'est pas pour rien. Quelqu'un qu'on invite, le monsieur ne voulait même pas te voir. Il ne voulait même pas te voir. Il ne voulait même pas de toi. Il ne voulait même pas d'une fille comme toi. La petite a eu pitié de toi, t'a invité dans son plan. Elle a foutu tout un bordel. Moi, j'étais sûre qu'on lui ait donné l'argent. Mais l'idée ne m'est pas venue en tête que la façon, l'idée n'est pas venue en tête à la petite qu'il fallait fouiller dans ses chaussures à elle, à sa copine. Elle n'a pas eu l'idée. Donc, la fille boitait, elle boitait, boitait. Elle disait à sa copine, mais il faut passer devant, je vais marcher doucement. Elle boitait jusqu'au métro quand elles se sont séparées. Vous avez vu la sorcellerie des Africaines en amitié, en Europe, en France, dans ce pays. C'est la vraie sorcellerie même qu'elles font sur les amis. Donc on est rentré. Moi j'étais sûre que, enfin la fille, pas moi, à chaque fois je me trompe. La fille était sûre que le monsieur ait remis une enveloppe à sa copine. La copine qui nie. Entre-temps, tu boites. L'autre n'a pas eu l'idée même de fouiller dans ses chaussures. Donc, on est rentré. Moi, je suis rentrée chez moi. Elle est rentrée chez elle. La fille est rentrée chez elle. À chaque fois, je confonds. La petite est rentrée chez elle. Et sa copine qu'elle a invitée en question, la comédienne, est rentrée chez elle. Et le lendemain, tellement ça l'a travaillé dans la nuit, elle était obligée. Vous savez, Dieu qui est là, il parle aux gens. Il parle aux gens. Quelqu'un qui t'invite dans son plan. Tu n'étais même pas censé même être dans ce plan. On t'invite. Elle a commencé à pleurer. Elle pleurait au téléphone. Elle s'est confessée à la petite que voilà ce qui s'est passé. Le monsieur, en effet, il m'a donné l'enveloppe. Voilà la somme. L'enveloppe de 1000 €. Il m'a donné. Franchement, moi, je n'ai pas dormi. J'ai pas du tout dormi. Je me suis mal sentie. Je me suis sentie mal à l'aise vis-à-vis de toi parce que toi, tu m'as invité. Elle disait à sa copine, tu m'as invité. J'ai fait tout ça. Les chaussures, j'avais mis ça dans mes... Non, l'argent, j'avais mis ça dans ma chaussure. C'est pour cela que je boitais. Que tu m'as vu boiter. La petite lui a répondu, moi, ça ne me donne pas. Je savais très bien que tu avais l'argent sur toi, mais je n'ai pas eu l'idée, elle n'a pas eu l'idée de fouiller dans les chaussures de la fille. Donc, elle savait. Elles se sont donné rendez-vous. Elles se sont départagées l'argent. Malgré tout ça, elle lui a donné sa part. La petite lui a donné sa part. Elle a pris sa part aussi. Comme quoi la sorcellerie des Africaines en copinage. Méfiez-vous les filles. Moi, je parle toujours de ça parce que c'est... Si je ne l'ai pas vécu directement, c'est dans l'entourage que ça s'est passé. Ça s'est passé dans l'entourage que je fréquentais. Donc, la sorcellerie des filles africaines. Il y en a même, tu es ami avec elles. Tu t'habilles, elle regarde ton habillement, elle fait mieux que toi. Soit elle te copie en style, soit tout ce que tu fais, elle le fait. Soit quand un mec, elle passe derrière, elle va coucher avec. Et elle va salir ton nom chez ce monsieur en question. Il y a plein d'histoires comme ça. Il y en a même qui partent jusqu'à quand tu sors avec un boss.
Il y en a qui partent jusqu'à devant l'immeuble où travaille le monsieur. Il va jusqu'à l'attendre là-bas. Rien que pour raser son ami. Rien que pour arracher le mec. Parce que la fille lui a dit du bien de son mec. Elle va jusqu'à devant l'immeuble de son travail. Pour sortir avec ce monsieur. Pour l'argent. Pour vous dire que la méchanceté des filles, il faut se méfier. Parce que quand une fille est méchante, mauvaise, jalouse, remplie de haine, elle peut facilement te tuer. Vous les filles, méfiez-vous en amitié. Méfiez-vous beaucoup, 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 beaucoup. Parce que souvent, il y a des filles qu'on croit copines, mais qui ne sont pas vraiment des copines. C'est la surface qui est lisse. Elles font beaucoup, beaucoup croire qu'elles sont des filles bien, alors qu'elles ne sont pas bien. Pour les remarquer, mais il faut remarquer ces détails. Quelqu'un qui fonctionne comme toi, quelqu'un qui passe derrière pour aller coucher avec ton gars, quelqu'un qui passe derrière pour aller demander l'argent à ton gars, ou quelqu'un pire encore, elle passe derrière, va salir ton nom, laver ton nom là-bas propre. Si ton mec lui-même il est découragé, il te dit c'est fini, tu ne comprends rien. Plus tard, tu apprends que c'est la fille en question qui a fait ça. Donc, méfions-nous des copinages. Quand tu as les yeux ouverts, tout ça n'arrive pas. Mais les filles qui sont encore très naïves, méfiez-vous de l'amitié dangereuse. Donc, c'était mon petit message du jour. Hein. Il n'y a pas que les filles dangereuses dans l'amitié, il y a aussi la belle amitié, la bonne amitié. Il y a des amis même qui deviennent des sœurs, des gens de famille. Les relations que tu n'as pas dans ta famille, tu retrouves ça chez une copine. Ou tu retrouves ça, oui, tu retrouves ça chez des copines ou chez une copine. Donc, c'est pas tout le monde qui est mauvaise, heureusement, en amitié. Mais méfions-nous quand même des copines qui passent derrière, qui font des sous-marins, des zigzags, elles viennent te suivre. Sur ce beau message, c'était moi, Hortense Didoko. Merci de partager, de liker. Merci de commenter et merci beaucoup pour tout. Soyez les bienvenus sur mes pages, sur ma chaîne YouTube. Sur ces belles paroles, bisous, bisous. Bon courage aux gens qui travaillent, parce que ce n'est pas tout le monde qui en repris. Bon courage à ceux qui travaillent. Bonne énergie positive sur mes amis. Bisous, bisous, bisous. Bye, bye. Bye.